Maroc-Nigeria, je réitère, pour vous faire chier, c'est le match le plus important pour Walid Regragui et le plus grand défi tactique que Walid Regragui a rencontré depuis sa présence au Maroc. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Ouais, mais la Coupe du Monde, l'Espagne, tout ça et tout, c'est des situations de contre, c'est plein d'axes favorables. Bouffal, Hakim Ziyech, super technique. Aujourd'hui, ils sont plus là. Des capacités d'éliminer énormes. Amrabat qui est en mode CRS, il frappait tout le monde. Bref, tu as une équipe qui est complètement différente à ce niveau-là et que tu fais appel à d'autres valeurs. Dans ce que l'équipe aujourd'hui propose, et on va l'analyser maintenant, parce que tout le monde me disait pourquoi tu fais que le Nigeria et pas le Maroc. On va faire le Maroc aujourd'hui. Je vous dis que Walid a les clés pour y répondre. J'ai jamais dit le contraire. C'est parce que vous étiez pressé. Vous me dites pourquoi tu fais que le Nigeria, tout ça et tout. Non, les gars, on a fait les deux, mais chaque chose en son temps. Hier le Nigeria, aujourd'hui le Maroc. Au passage, hier tout le monde me critiquait, mais Achraf Hakimi a mis la vidéo en favori. Je pense qu'Achraf, il est sorti hier de la zone. T'as vu, il est venu comme ça et tout, tac. Il sort de la causerie. Il arrive, il tombe sur ma vidéo, il dit ouais, comment ça, il y a un gars sur TikTok qui a que 300 vues. Il arrive à trouver nos données tactiques, il sait comment va se passer le match et tout. Les frères, c'est mon métier, c'est normal. Ashraf, je te remercie d'avoir liké. Je sais que tu regardes mes vidéos. Wallah, c'est arabe, frère. Je te souhaite que du bien. Mais bref, on va analyser le match. Allez, c'est parti, les mecs. Donc, on est toujours sur la même composition, comme vous pouvez le voir. Donc, on est sur un 4-3-3, un 4-4-2, pardon, losange pour le Nigeria, un 4-3-3 avec une pointe basse pour le Maroc. Et on a ce fameux triangle cher à Walid Regragui qui lui donne, entre guillemets, cette sécurité. El Ainaoui, El Khanous, Saïbari. Ounahi est blessé, n'oubliez pas, il joue pas, même s'il a fait la blague en conférence. Mais ça donne l'opportunité, en fait, à des ailiers comme Hakimi et Mazraoui d'être complètement seuls et de pouvoir jouer ce qu'on va appeler, nous, des 2 contre 1. Donc, Hakimi Aguerd, Hakimi El Khanous, Hakimi Diaz. Voilà, plusieurs possibilités. Et vice-versa, enfin, en effet miroir pour Mazraoui surtout. Ici, on part du principe que Hakimi monte. Donc, forcément, Brahim part dans sa zone favorite pour la CAN et ce qui va le nommer meilleur joueur. D'ailleurs, c'est là où il s'exprime le mieux. Quand Brahim Diaz il rentre à l'intérieur, il crée un déséquilibre de la part de l'équipe adverse. Parce que le milieu de terrain, en l'occurrence Onyeka et pas Ndidi, comme dans le commentaire on m'avait dit hier parce qu'elle est suspendue, hésite à rentrer, mais ça donne une multitude d'appels pour El Kaabi, Saïbari ou Abdé, et qui permet en fait même de proposer sur le côté gauche à l'opposé des 3 contre 2, parce que Mazraoui ben, forcément se retrouve seul, et une possibilité de combiner. Ici, on part du principe que voilà, l'équipe, elle se replace, tout le monde reprend sa place. On a des possibilités de pressing multiples si le Nigeria veut relancer. On a El Kaabi qui peut presser sur Oni Djeka en point de basse, Iwobi, Ajayi ou Calvin parce qu'il crève de faim. On a Diaz qui peut faire sur les deux et pareil pour Abdé de l'autre côté. Donc ça, en fait, je m'inquiète pas trop pour le pressing, mais plus sur l'animation de, en fait, sur le starter du pressing. C'est là que ça va m'intéresser. C'est là qu'en fait, Walid Regragui a fait d'énormes progrès pour gérer ça. Bon, ici, vous voyez la zone de Hakimi, voilà, pour dire qu'en gros, il est libre, il peut soit rentrer à l'intérieur pour récupérer le deuxième ballon ou à droite. Mais le starter de pressing, il est là. 75% des défenseurs qui ont un pied gauche, qui relancent la balle du côté de la défense centrale d'une équipe adverse qui rencontre l'équipe de Walid Regragui, il est pressé. Brahim Diaz, faux pied, va toujours presser le pied gauche du défenseur central pour éviter forcément qu'il relance très loin, qu'il rejoue avec son gardien, mais aussi pour lui donner l'opportunité de balancer des très longs ballons. Et Regragui fait confiance à Aguerd et à la défense centrale pour jouer le duel physique. Contre le Nigeria, Osimhen, accord. Prendre le risque, c'est à vous de voir, mais c'est un choix. Bref, on part du principe que Aguerd récupère le ballon, ce qui serait une issue favorable à ce duel physique. On recrée ce triangle avec cette pointe basse de El Ainaoui, où on aurait une possibilité. Mais chose nouvelle pour le Maroc aujourd'hui, c'est que Regragui a développé d'autres choses pour toujours avoir cette supériorité. On a El Khanous et Saïbari qui en ce moment partent et des axes complètement. On a Diaz et Abdé qui rentrent à l'intérieur, Hakimi et Mazraoui qui montent sur le côté et qui créent de fameux triangles en fait sur le côté et une supériorité numérique qu'on va appeler nous un 3 contre 2. Ce 3 contre 2 là en fait c'est nouveau chez Regragui parce qu'avant, là où il donnait l'opportunité à Hakimi Mazraoui de partir, là, il crée, entre guillemets, cette opportunité intéressante avec toujours une colonne vertébrale, El Ainaoui, El Kaabi, qui te permet en fait de vite te replacer en cas de récupération d'équipe adverse. Bien sûr, Diaz, Abdé, du fait qu'ils sont rentrés à l'intérieur, rentrent un peu plus dans l'axe. Saïbar et El Khanous viennent bloquer un peu plus les côtés. Et on repart sur ce fameux 4-1-4-1, cher à Walid Regragui pendant la Coupe du Monde. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que là où le Nigeria a voulu submerger le milieu de terrain marocain, contre Uno, c'est Walid Regragui qui est en train de les tuer. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ciao.